Salut tout le monde, c'est Thierry. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment changer le sens de fermeture de notre nouvelle vanne Euro 20 New. C'est parti! Pour réaliser cette opération, nous allons avoir besoin de nos équipements de sécurité, chaussures, gants et lunettes de protection. Alors en tenue, voici les outils qui vous seront nécessaires. Un tournevis plat, une clé BTR de 6 mm, une clé dynamométrique avec un embout BTR de 10 mm, ainsi qu'une douille de 42 mm. Il vous faudra également un kit de réparation. Ce kit est composé du palier, une rondelle de butée supérieure, une vis de manœuvre, une rondelle de butée inférieure, le joint corps-chapeau, un écrou de manœuvre, ainsi que la résine anti-corrosion. Attardons-nous maintenant sur l'étiquette de marquage de la vanne Euro 20 New. Sur la première ligne, on trouve la référence de la vanne. Sur la deuxième ligne, une indication sur son sens de fermeture, FAH, fermeture anti-horaire. Son diamètre nominal, 100, sa pression nominale, 16. Sur la troisième ligne, on trouve le mois et l'année de fabrication de la vanne, ainsi qu'un numéro de traçabilité. Enfin, nous pouvons voir que nous sommes conformes à l'EN 1074-2, qui est la norme européenne de performance pour les vannes de sectionnement. Afin de mieux comprendre ce qui va se passer, je vais vous présenter les différents composants de la vanne sur cette vue en coupe. Elle est constituée d'une vis de manœuvre, un palier, une rondelle de butée supérieure, rondelle de butée inférieure, l'écrou de manœuvre et bien sûr l'opercule. Ici, nous sommes en présence d'une vanne FAH. Cela signifie fermeture anti-horaire. Cela implique que lorsqu'on manœuvre la vanne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va descendre l'opercule et interrompre l'écoulement du fluide. A l'inverse, lorsqu'on manœuvre la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre, on va relever l'opercule et libérer l'écoulement du fluide. Il est temps maintenant de procéder au démontage de la vanne et nous allons profiter du changement de sens de fermeture pour changer les joints d'étanchéité. Avant de commencer, je vous conseille d'effectuer cette opération avec l'opercule en position intermédiaire afin de ne pas contraindre les vis corps-chapeau ainsi que le palier. On commence par démonter le carré de manœuvre. On retire le joint par poussière et on va procéder au démontage du palier. Ensuite, on vient retirer la cire protectrice des vis corps-chapeau. On retire maintenant les vis corps-chapeau. Afin d'extraire la vis de manœuvre, je vais maintenant la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut voir que la vis remonte avec la rondelle de butée supérieure. Je peux maintenant aller chercher la rondelle de butée inférieure et retirer le chapeau de la vanne. On va retirer le joint corps-chapeau. Il se peut qu'il soit difficile d'extraire l'opercule de la vanne. Pour l'extraire plus facilement, je vous conseille d'utiliser la vis de manœuvre, de l'engager à l'intérieur de l'écrou de manœuvre et de l'extraire de cette façon. On peut voir notre opercule avec son écrou de manœuvre. Il est temps maintenant de procéder au remontage de la vanne en utilisant les pièces fournies dans le kit. La première étape consiste à remettre en place l'écrou de manœuvre dans l'opercule. Veillez à bien orienter l'écrou de manœuvre de façon à ce que les mets plats soient parallèles au guide de l'opercule, comme ceci. Vous pouvez ensuite insérer l'opercule et son écrou de manœuvre dans le corps de la vanne. Mise en place du nouveau joint corps-chapeau, on peut maintenant
positionner le chapeau de la vanne et mettre en position la rondelle de butée inférieure. On vient maintenant insérer la nouvelle vis de manœuvre FSH que l'on vient engager dans l'écrou de manœuvre et on continue à la manœuvrer afin de lever l'opercule, le mettre en position intermédiaire. Mise en place de la rondelle de butée supérieure et on vient maintenant engager le nouveau palier. Pour ce faire, on doit maintenir la vis de manœuvre. Une fois le palier engagé, on va pouvoir mettre en place les vis corps-chapeau. Le serrage de ces 4 vis doit se faire au couple de 50 Nm. On utilise donc une clé dynamométrique. Nous allons maintenant passer au serrage du palier de la vanne. Le palier doit être serré à un couple de 250 Nm. On utilise donc une clé dynamométrique. Pour finir, on remet en place le joint par poussière et je vous conseille de fermer et d'ouvrir votre vanne pour vous assurer de ne pas avoir de point dur et qu'elle se manœuvre facilement. La dernière étape consiste à appliquer la résine anti-corrosion sur les vis supérieures de la vanne. Veillez à bien identifier le nouveau sens de fermeture de la vanne car l'information figurant sur l'étiquette n'est plus valable. Ce tuto est maintenant terminé, merci de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Pamline TV. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. À bientôt!